Le territoire parle. Radio Laser, prenez la parole. Cet été, le tiers-lieu La Maison des Arts du Fil à Rennes propose des ateliers créatifs pour les 11-15 ans et ça jusqu'au 28 août. Alors broder, tisser, créer, à première vue c'est une activité un peu comme une autre pour occuper les ados pendant les vacances. Sauf que derrière le fil et l'aiguille, il y a peut-être bien plus que ça. Nous sommes aujourd'hui avec Clara Gatineau pour en parler, salariée en charge de l'animation du tiers-lieu à La Maison des Arts du Fil. Bonjour Clara. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que c'est la Maison des Arts du Fil ? C'est un tiers-lieu, mais c'est quoi concrètement ? Alors on utilise donc la définition de tiers-lieu parce qu'en fait c'est un espace où on peut avoir plusieurs utilisations autour des arts du fil. On a notamment donc une mercerie de seconde main. On fonctionne via des dons et via aussi les déchetteries donc de la métropole de Rennes qui viennent nous déposer des articles. Donc tout ce qui est mercerie, on a du tissu, des pelotes de laine, des crochets, plein de choses. Ensuite, on propose aussi un espace bibliothèque qui est aussi alimenté par des livres uniquement de seconde main. Donc nos adhérents et adhérentes peuvent emprunter gratuitement les livres qui sont présents dans la bibliothèque. On vend également des patrons, des magazines. Et la multiplication des usages, elle est aussi là via les ateliers qu'on propose. En ce moment, donc, on propose des ateliers de couture, c'est possible, un forfait de 10 cours ou prendre des ateliers individuels sur la machine, c'est également possible. Et louer une machine en autonomie. On a des machines familiales, des surjeteuses. Vous pouvez être accompagné aussi sur la machine industrielle qui est une Souki. Le bar à couture, voilà, c'est le bar à couture, exactement. Et on a également un espace petit salon où c'est possible de venir prendre un café, un thé et venir en même temps crocheter, coudre, tricoter. C'est toujours chouette pour des pratiques qui sont plutôt seules à la maison, de venir les faire en groupe avec du monde. Et donc là, on se rencontre aujourd'hui car vous organisez, comme on a pu le dire dans l'introduction, des ateliers destinés aux 11-15 ans. On leur apprend quoi concrètement ? On va faire quoi alors pendant ces ateliers ? Alors, on propose 4 ateliers différents sur toutes les semaines, donc du mois de juillet et d'août. Le lundi, c'est pas forcément un atelier pour apprendre, mais c'est pour nous aider. Donc, c'est gratuit le lundi au niveau du tri de la mercerie. C'est aussi pour montrer aux jeunes qu'est-ce qu'on reçoit comme article, comment on les trie, comment on les valorise. Le mardi, donc ensuite tous les ateliers sont à 9 € chaque atelier de 14h à 17h. Le mardi, donc c'est des cours de crochet. Pour apprendre les bases du crochet et si votre enfant, si vous souhaitez venir plusieurs fois, c'est intéressant parce qu'on s'améliore aussi beaucoup, c'est via la pratique qu'on devient meilleur. Le jeudi, ce sera des cours de couture également et le vendredi de l'upcycling. Voilà. Et donc un ado, on a tendance à dire que les ados ils sont tout le temps collés à l'écran, etc. C'est eux qui s'inscrivent d'eux-mêmes ou alors faut aller les chercher? Comment ça se passe en général? On essaye de toucher quand même via les parents parce que c'est plutôt les parents qui ont tendance à venir ici, notamment pour acheter du matériel, etc. Mais honnêtement, il y a beaucoup d'ados qui sont intéressés, de grands enfants et pour moi c'est toujours intéressant de aussi venir les toucher en allant par exemple via les maisons de quartier, notamment. Là, on voulait faire de l'affichage au niveau des écoles. On n'a pas forcément eu le temps, mais c'est intéressant. On est en train de voir aussi comment est-ce qu'on peut faire pour toucher plus globalement, mais notamment via les maisons de quartier. Ils font un très bon boulot au niveau des jeunes. Et donc, vous avez l'impression que ça leur procure quoi à ces ados qui viennent participer à ces ateliers? C'est quoi les bénéfices alors? Déjà, c'est chouette de savoir qu'on peut faire des choses de ses mains. Ensuite, les activités manuelles ont quand même le vent en poupe, même sur les réseaux sociaux. On a beau dire les jeunes sont beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est aussi des plateformes qui valorisent les arts manuels, notamment le crochet, le tricot. Et il y a aussi beaucoup de jeunes qui, via des tutos sur Instagram, en voyant des photos sur Pinterest, peuvent s'intéresser. Et ce que ça apporte, c'est vraiment le fait de réaliser des choses de ses mains. C'est très concret et c'est vraiment intéressant dans un monde aujourd'hui aussi où tout peut se faire via, comme vous le disiez, dans un monde hyper connecté. Un monde hyper connecté, voilà, exactement. Et aussi où
On perd ce côté artisanat, faire avec les mains, c'est toujours très très valorisant en fait. C'est des compétences quand concrètement on est capable de faire des choses, c'est super chouette. Et puis c'est toujours sympa de porter un truc et quand on vous demande qui l'a fait, bah, c'est moi. Donc c'est important de transmettre ce côté manuel aux plus jeunes. Oui, totalement. Et puis en plus, il y a aussi un lien intergénérationnel qui est super intéressant, qui peut se faire au niveau des arts du fil, qui ont été beaucoup pratiqués, notamment par nos grands-mères, en tout cas dans la culture française. Et c'est toujours intéressant. Ça peut ouvrir aussi parfois des débats. Et aussi, je pense chacune a un lien qui est assez intime aux arts du fil en général. Ça dépend des personnes qui nous l'ont transmise, des personnes avec qui on a pu le pratiquer, les choses qu'on a réalisées aussi, parce qu'on peut parfois faire des réalisations qui ont un sens profond pour chacune. Donc voilà, pour moi, ça permet aussi de faire communauté, faire lien. Et ça revient un peu à la mode, j'ai l'impression, le crochet, etc. Vous le ressentez, vous, ici ? Oui. Bah, moi, je le ressens parce que moi, par exemple, j'ai commencé le crochet pendant le confinement. Voilà, parce que j'avais le temps et donc via les réseaux sociaux, je voyais beaucoup de nouvelles créations aussi et des créations qui sont plus actuelles, on va dire, qui peuvent plus plaire aux nouvelles générations et on arrête de voir seulement les créations que pouvaient faire nos grands-mères, même si c'est super et c'est très très beau, mais c'est chouette aussi d'ouvrir le champ des possibles. Donc oui, je pense qu'il y a quand même un nouvel attrait et comme je le disais, les réseaux sociaux aussi, c'est beaucoup mis en avant par beaucoup de créateurs et créatrices sur les réseaux sociaux, ça c'est vraiment chouette. Et on parlait tout à l'heure des bienfaits. Je sais que les gestes répétitifs, donc par exemple du tricot, de la broderie, etc., c'est documenté comme apaisant. Vous le ressentez aussi sur le terrain via les personnes qui viennent vous voir ? Oui, alors quand on apprend, c'est pas forcément apaisant, parce qu'au début, ça peut être au contraire un petit peu frustrant, mais c'est aussi intéressant en fait de passer ces étapes-là, c'est de l'apprentissage et on apprend sur soi-même aussi en développant sa patience et son écoute, donc c'est chouette. Mais oui, en fait, quand on commence à pratiquer régulièrement, qu'on y prend goût surtout, c'est vraiment des pratiques artisanales qui sont très importantes, je pense, à garder. Au niveau de la mémoire aussi, pour les personnes âgées ou qui peuvent être touchées par différents troubles, ça aide beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'ateliers tricot, par exemple, qui sont organisés dans les EHPAD. Vous avez des groupes comme ça qui viennent, vous allez vous organiser ce genre d'atelier ailleurs aussi ? Non, alors moi, le but, c'est que je fasse aussi le lien avec ces structures-là. Donc, on est très ouvert à proposer des ateliers. Alors, plutôt à les réaliser à la Maison des Arts du Fil, ça peut être plus compliqué pour nous parfois de se déplacer. Mais oui, pour des personnes âgées, moi, j'ai été en lien notamment avec l'OPAR, qui est dans le centre de Rennes. Et c'est un public aussi, c'est très intéressant. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on développe ce côté, comme je le disais, intergénérationnel, de pouvoir partager entre les jeunes et les personnes plus âgées. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à se dire et à partager sur ces pratiques en général. Et là, on a sûrement donc des auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui sont parents. C'est quoi le niveau requis pour leurs enfants ? 0, et voilà, on peut venir, tout le monde peut venir ? Bah oui, il faut juste être curieuse. Mais non, il y a pas du tout de prérequis. Nous, on s'adapte aux jeunes et c'est aussi possible pour des jeunes qui sont plus débrouillards, qui pourraient avoir 9-10 ans, mais qui sont vraiment qui ont l'habitude de faire des activités manuelles. C'est aussi possible pour eux de s'inscrire. Mais non, pas de prérequis. Tout le monde est la bienvenue. Vous avez dit le tarif, c'est de 9 € l'atelier et à la fin, on repart avec sa création ? Oui, toujours. Et possible aussi d'avoir un goûter pour 3,50 € en plus. Donc vous avez aussi d'autres ateliers organisés cet été, toujours certains en lien avec le lien intergénérationnel. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, alors on propose donc d'autres ateliers cet été. En fait, à chaque fois, c'est possible de consulter sur Instagram ou de s'inscrire sur la newsletter pour recevoir les ateliers qu'on propose mensuellement. Par exemple, le mercredi 8 juillet, donc on propose une médiation parent-enfant. Donc, mon enfant dessine et je brode le dessin qu'il ou elle va réaliser. On a aussi un atelier pour apprendre à tisser, par exemple, avec plusieurs différentes armatures. Également apprendre le smock canadien. Donc, c'est des réalisations en pliant le textile pour réaliser plutôt en 3D, c'est vraiment intéressant comme motif, ce qui peut être fait, ou aussi de la teinture végétale.
Donc voilà, on propose de nombreux ateliers en juillet et août. N'hésitez pas à regarder sur notre site internet. Et vous parlez de votre newsletter à l'instant. Comment on fait? C'est quoi l'adresse pour s'abonner? Il suffit d'aller sur notre site et normalement, si vous descendez tout en bas, vous aurez l'onglet s'inscrire à la newsletter et vous aurez juste à renseigner votre mail. Alors, maison-du-6 art-du-6 fil.com. Et on peut s'inscrire aussi aux ateliers via ce site internet? Oui, ça vous renverra sur la plateforme Helloasso. C'est via cette plateforme qu'on fonctionne pour acheter les billets et c'est la même chose pour les réservations, pour les stages, pour les ateliers pour les jeunes cet été. Merci beaucoup Clara Gatineau. Je rappelle pour les auditeurs et auditrices que vous êtes donc salariée à la Maison des Arts du Fil et vous êtes en charge de l'animation du tiers-lieu. Vous êtes salariée